On est parti d'un constat où il y avait une grosse tranche de la population qui était un petit peu laissée pour compte sur Revel. C'est-à-dire qu'il y a un monde associatif qui fonctionne très bien. Ce monde associatif fonctionne très bien, mais il fonctionne un petit peu en vase clos. Les gens, quand ils sortent du monde associatif, ils ne se reconnaissent plus à l'heure d'aujourd'hui dans la vie de Revel. Et il y a beaucoup de laissés pour compte. Il y a beaucoup de jeunes qui sont laissés pour compte, il y a beaucoup d'anciens qui sont laissés pour compte, et il y a beaucoup de gens qui, dès qu'ils sont sortis, sont laissés pour compte. Donc on a perdu un petit peu cet engouement qu'avaient tous les Revelois à se retrouver, à se rencontrer, l'enthousiasme qu'il y avait pour organiser des fêtes ou des choses comme ça, la vie du village tout simplement. On est parti d'un autre constat, c'est de s'apercevoir que Revel devient de plus en plus une cité dortoir, est en train de prendre le virage pour devenir une cité dortoir et que ça, il faut absolument qu'on lutte contre ça. On est parti d'un autre constat aussi, c'est de s'apercevoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, où on a une économie nationale et internationale qui n'est pas florissante, on a réellement besoin de se recentrer sur nous, on a réellement besoin d'utiliser nos ressources, on a autant nos ressources naturelles que nos ressources en être humain, on a vraiment besoin de retravailler tous ensemble. Et ça, c'est important, ça. On a monté une équipe totalement apolitique. Il y a des gens de tous bords dans notre équipe. Je les respecte totalement. Nous ne voulons absolument pas intégrer un système politique dans notre système de fonctionnement. On sera obligé de faire un petit peu de la politique déjà quand on va travailler au niveau de la communauté de communes. Mais au niveau du village, nous n'avons absolument pas besoin de ça. Notre politique, c'est le bon sens.